Alright la gang, big news un matin. David Yu, le fondateur de Vivi, a laissé fuir une annonce à venir d'un partenariat avec un toy maker de niveau triple A, la gang. Donc, je vous partage mes petites recherches sur le sujet un matin. En plus, on fait le tour de Disney qui drop 4 Platinum Moments sur notre plateforme Vivi, puis qui introduit un nouveau système de burns avec tout ça. Donc, faut survoler tout ça. Je suis avec TQ, je m'appelle Jess, puis je vous dis bienvenue au Vivi Frog Show. Alright, Platinum Moment, la gang. Pour ceux qui ont vu le vidéo d'hier, je l'avais presque. Mon erreur, c'est Dumbo. Donc là, on a Mickey et Minnie, puis on a Donald et Dumbo. Ça va être nos 4 Golden Platinum Moment. Tu sais ça? Ça va être beau, ça va être beau, ça. Moi, j'ai pas à m'en plaindre. Bon, j'aime beaucoup les Golden, mais j'aime le fait que ceux-ci ont 2 couleurs. Le petit côté rouge et silver, là, I like it. Really, really fucking much. Je pense que c'est une très beau collectible. Ensuite, ceci étant dit, Disney Platinum Moment Collection 100 années Blind Box 60 gems, la gang. Pour commencer, là, avant d'aller voir le burn, parce qu'il y a un beau burn mécanique et tout ça, 60 gems. C'est quand même acceptable. C'est le même prix que les Golden Moment. Quand même acceptable. Il y en a beaucoup moins que les Golden Moment. Mickey Mouse commence avec un number de 4100 pièces seulement pour Mickey Mouse. Donc déjà, je trouve que ça a bien du sens comme collectible, si vous voulez mon avis, comme nombre de séries. Premier numéro est available, disponible va être le 41. On y va avec Donald ici. Regardez, là, on l'avait pas vu encore. Je suis pas amateur de Donald, j'ai hâte de le voir plus en vrai, parce que là, l'image me donne l'impression qu'il louche à côté Donald Duck. Tu sais, je comprends que tu regardes dans le coin, mais quand tu regardes dans le coin, t'as pas un œil, il me semble, plus à côté que l'autre. Là, il a l'air de loucher solide, là. Genre, toink, replace ça un peu, buddy. Donc, quelque chose qui me dérange là-dessus. Mais quand même, encore une fois, le Silver and Blue, amazing, I like it, really much. On a droit à 3100 copies pour Donald Duck. C'est mon avis, le set, j'ai calculé rapidement, c'est pas mon avis en fait, c'est un calcul très rapide. 10 400 pièces pour le set au complet. Je suis comme, Chris, on a eu des sets à 24-30 000 du set de Golden Moment. Donc, quand que je vois ça ici, je suis très satisfait du nombre de séries. Donc, 41 pour... attendez un petit peu. 3100 pour celui-là. La Minnie. Voyez-vous, Minnie, je suis un peu déçu. J'aurais voulu sa robe rouge, elle aussi. Je sais pas pourquoi, mais quand je regarde la robe en ce moment, un peu déçu. Sauf ses souliers. Ça aurait été très Minnie d'avoir les souliers et la boucle rouge, mais bon. Je m'en plains pas, encore une fois. La qualité, elle a l'air amazing. Tu sais, d'habitude, les photos, les qualités qu'on a, des photos, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient boboches, des fois, comparé des collectibles qu'on avait. La qualité, elle a l'air pas si pire. D'habitude, c'est bon signe pour le collectible. Édition 2100 pour la Mini, elle tombe dans le ultra rare. Donc, quand même, belle pièce, belle rareté. Puis, on finit ça avec Dumbo. Ils ont mis Dumbo pour finir, puis j'avoue que j'ai été surpris de voir Dumbo là. J'en ai parlé dans une vidéo d'hier. Il faisait partie de ceux que je pensais qu'on allait avoir. Mais je pensais qu'on allait avoir quelqu'un d'autre que Dumbo. J'ai l'impression qu'ils ont fait fitter ça avec les lettres. Le Minnie, Mickey, Donald, Dumbo. Je sais pas pourquoi. D, peut-être. I don't know. Mais Secret Rare, 1100 versions pour celui-ci. Donc vraiment pas beaucoup. Donc 60 gems. Yes, je pense que ça va valoir la peine. Par contre, là, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. Ils ont mis ça en lien avec un autre collectible qui burn, que vous allez pouvoir burn selon vos choix, ok? Checkez bien ça, il tombe right away. Checkez ça. Hein? C'est pas, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Genre pas que c'est ça, c'est affreux. Au contraire, que c'est ça, Chris? Good looking, la potion. Là, avec la petite clé de Mickey Mouse, là, avec la double clé de Mickey Mouse. Je pense qu'il y en a 2 clés. Genre, moi, j'aime beaucoup la potion. J'aime beaucoup la potion. Qu'est-ce qu'a fait la potion? Ben, la potion, vous allez avoir le choix de la burn pour recevoir un poster ou de la garder. Puis, il va y avoir une date limite de burn pour là-dessus. Checkez ça, OK? Donc, ça, c'est la potion. Elle va se vendre 30 gems, OK? Il y en a maximum 1923. Puis, ceux qui vont réussir à l'avoir, OK?
vous allez pouvoir, comme je vous disais, soit la garder jusqu'à la date limite qui va être là, attendez un petit peu, je la cherche, jusqu'au 26 avril à 11h Pacific Time, minuit Pacific Time. Si vous ne l'avez pas burn d'ici là, la potion ne servira plus à rien, vous allez garder la potion. Par contre, si vous décidez de burn, pour burn la potion, il faut avoir un des Platinum Moment au minimum. Vous pouvez l'avoir acheté Secondary Market, c'est pas grave, mais il faut en avoir au minimum un. Puis, le Platinum Moment avec lequel vous allez comme lier la potion va vous permettre de burn la potion, juste la potion, pas le collectible. Ils sont liés, mais il y a juste la potion qui va burn. Puis de recevoir un collectible qui va être équivalent à la rareté du platinium auquel vous avez lié la potion. J'espère que j'ai été clair parce que mon cerveau me disait hey, ça sera peut-être pas clair ça. Donc, regardez, si vous burnez si vous liez votre potion avec le Mickey Mouse, quand vous allez burn la potion, Mickey Poster. OK? Si vous burnez le Donald Poster, puis vous voyez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'édition. C'est que ça va dépendre je pense, de quel collectible vous allez lier avec. Ici, Mini Poster. Puis, on finit ça avec le Dumbo Poster, qui est le plus cool, si vous voulez mon avis. Il fait un peu psychédélique avec les lignes à la Tron-like, puis les bulles de savon en arrière, un peu comme quand que Dumbo il fait son trip hallucinogène dans le film de Dumbo. Tu vas rappeler les bulles de savon qui font pom, 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 puis qui dansent. Je pense que c'est ça la référence. Donc, crissement cool. Je garderai la potion. Même que j'achèterais peut-être même la potion parce que la potion va se vendre 30 gemmes. Un petit peu. C'est qui? 30 gemmes. Pour la potion. Si vous voulez savoir la potion puis que vous voulez pas la burn, vous gardez la potion. Vous allez avoir ça pour votre showroom. Moi, je trouve que la potion est plus cool. Vous savez, j'aime mieux les 3D collectibles. Mais là, on tombe dans un asti d'édition mince. Là. Il y a 1923 potions. Puis, pour burn, il faut que vous ayez au moins un Platinum Moment. Donc, nouveau système de burn. Je sais pas le lien, comment ça va être fait avec le collectible. Si vous en avez rien qu'un, il va burn. Il va se lier tout seul avec le seul Platinum que vous avez. Si vous en avez plusieurs, il va-tu prendre le plus rare? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va faire si vous avez plusieurs Platinum Moment. Est-ce qu'il va... Comment la liaison va être faite pour décider, bon ben je veux un Mickey, fait que je le lie à mon Mickey. I don't know. J'ai écouté le Space Déçu. J'ai pas semblé avoir la réponse. Donc, s'il y en a qui l'ont, dans les commentaires en bas, n'hésitez pas. Personnellement, les Platinum, je participerai pas parce que je ne trippe pas sur les personnages. Je vous l'avouerai là à 60 gemmes. Ah non, I don't know. Mickey, Donald, Minnie, puis Dumbo sont fucking populaires aux États-Unis. Surtout Dumbo est populaire pas mal partout. Mais les trois autres sont un peu moins populaires, peut-être around the world. Amérique centrale. Oh my god. Centrale, Amérique. Il y en a qui vont dire c'est Amérique du Nord, mais les États-Unis, ok. À côté. Mais Canada, un peu moins. Tu sais, il y a des parties du monde que c'est un peu moins intense. Je pense en Europe aussi, Mickey Mouse, c'est pas nécessairement le plus hot. Fait que moi, je participerai pas à celle-là. Je vais peut-être participer à la potion. La potion, je trouve ça nice. Si je peux avoir la potion, je vais être content. Donc, bien, là-dessus, je pense que il y a pas... Je pense que ça va valoir cher plus tard, juste pour le fait que c'est unique puis que ça avait pas nécessairement le but d'être utilisé en tant que pièce de collectible, mais qu'on en a quand même le choix, puis le style, la patine, non, tout est là. D'après moi, plus tard, ça va être très aimé, ça. Donc, yeah, moi, je pense que la potion va valoir quasiment plus cher à un certain moment que certains Platinum Moment. Donc, ça va être à vérifier, surtout qu'il en restera sûrement pas gros sur le market. Je pense que ça va être coupé à peu près de moitié sur le nombre d'éditions. Donc, dites-vous qu'il va en rester peut-être justement 800-900 des potions. Ça va tomber dans les Grail peut-être. Donc, yeah, that's it. Sinon, rapide, un petit update. Ils ont updaté un peu les accounts sign-up. Comme ça, c'est plus facile de faire son sign-up sur l'application sans se faire quand même hacker. Puis, il y a eu des ajustements pour le Master Collector Program Rank, Level et les points pour la bêta. Pour ceux qui sont déjà en bêta. Je ne l'ai pas, mais on voit plein d'images. C'est amazing. Great. J'ai hâte. Master Collector Program s'embarque. Let's go. Donc, ensuite...
David Yu a passé en interview avec le gars qui s'occupe de Binance en Nouvelle-Zélande. OK, fait que c'est pas comme Binance officiel, mais il a été interviewé par le gars de Binance, un des gars de Binance, à propos des propriétés intellectuelles, comme tous ceux qu'on a sur Vivi, parce que Vivi est réputé en avoir de très nombreuses et de très populaires. Donc, il a été demandé assez directement, bon, y a-tu des nouvelles choses qu'on devrait savoir, y a-tu des choses qui s'en viennent, puis David Yu, il a laissé savoir que bientôt, il allait être annoncé un partenariat avec une compagnie qui fait des jouets de niveau AAA, dont il a souvent et déjà eu des propriétés intellectuelles de ces compagnies dans ses magasins à vendre. Et étant collectionneur, il dit c'est des pièces que je voulais et que je collectionnais puis que j'ai vendues souvent dans le passé. Donc là, David Yu a un magasin style de gamer où tu as des jeux vidéo, des cartes Magic, des livres de Donjons Dragons, des Funko Pop, je sais pas si vous comprenez, des jeux de société à tous les niveaux, des armes de Donjons Dragons, des costumes, voulez-vous, comprenez-vous le magasin. Là, lui, il dit tout ça. Donc là, quand on pousse un peu, il y a plein de choix. OK, déjà là, on peut amener choix number one. Checkez ça, je vous amène avec moi, right away. Boom. Jazzware, traite là, checkez ça, ok? Jazzware, pourquoi Jazzware? Jazzware, parce que c'est la compagnie de Jeremy Padawer. Je dis de Jeremy, c'est lui qui est à la tête pour l'instant, mais je pense que c'est pas lui qui est owner à 100%. Mais on a Jeremy Padawer, qui est un fort supporter de Vivi depuis au moins, depuis que je suis arrivé dans Vivi, il y a déjà plus de 2 ans, peut-être plus que 3 maintenant même, je sais plus. Donc là, lui, il supporte ça. Puis, c'est Jérémy qui a Pokémon. C'est lui qui a la licence de Pokémon, qui a le droit de vendre Pokémon en ce moment. Là, David Yu, quand il a parlé de son partenariat avec un AAA compagnie, il a dit que c'était dans le but de faire des Fidgetal. Puis que ça allait être le début de ce qu'il y a de leur gamme de produits en lien avec des NFT. Donc, probablement que tu vas acheter une pièce physique et tu vas avoir un NFT, ou peut-être l'inverse. Je ne sais pas. I'm not sure de comment ça va marcher, mais il a l'air de dire ça. Là, quand je pense à ça, je me dis Jazzware, ouais, d'après moi, il y a quelque chose à un moment donné qui s'en vient avec Jazzware. Ils ont du Marvel, check Marvel Spider, ils ont du Star Wars. Ils vendent du stock, mais les licences ne leur appartiennent pas. Okay? C'est des créateurs de jouets, mais les licences sont pas à eux. Ils font comme Vivi. Ils achètent des licences, des droits de licence pour les utiliser pour faire des jouets. Donc, je me suis dit, OK, on va aller plus loin d'abord. Il y en a qui savent. Vous n'avez pas vu, je mets la vidéo à la fin. Mattel. Moi, je pense que ça pourrait être Mattel. Pourquoi? Parce que Mattel, on sait qu'ils ont un partenariat en lien avec SpaceX qui s'en vient pour faire des collectibles elevated en anglais, ça veut dire, donc élevés. Ça sonne un peu du style façon cachée de dire qu'ils vont faire des NFT collectibles. Mattel, SpaceX, on sait que des vidéos, il y a tout le temps souvent sa calotte SpaceX, sa bouteille d'eau SpaceX qui boit comme ça. Genre une espèce de traite. Donc, mon feeling pourrait être Mattel. Regardez les compagnies qui ont en plus. Ils ont Disney. Mattel ont fait ça aussi. Ils ont acheté des licences, un peu comme Vivi, un peu comme Jazzware. Ils ont du Disney Cars, ils ont du DC's, ils ont du Toy Story, Ghostbusters. C'est toutes des choses qu'on a sur Vivi. Okay? Jurassic World, c'est comme ça pourrait être un Chris d'abonné issu, ça pourrait être ça. Okay? Sauf qu'encore une fois, ça leur appartient pas vraiment. Tout ça, ils font juste comme louer des jouets. Là, on a-tu une compagnie qui ont des IP qui leur appartiennent directement un peu plus haute peut-être que Mattel, Jazzware. On en a une. Et en plus, on en a une qu'on a déjà eu la promesse d'avoir une propriété intellectuelle de cette compagnie-là. En disant, on a cette propriété intellectuelle-là, cette compagnie-là. OK? C'est Hasbro, la gang. Là, Marvel ne leur appartient pas, c'est vrai. Encore une fois, là, c'est juste parce que c'est la page sur laquelle je tombe. Là, ils ont des jouets. Okay? C'est une compagnie de jouets. Sauf que si on vient de Shop by Brand, ils ont une chose qu'on ne voit même pas là, en fait. Mais, c'est vrai, je vais vous amener ici. Ils ont une chose qu'on a et qu'on a eu la promesse d'avoir. C'est Donjons et Dragons, la gang. Ça, là, on est supposé avoir ça depuis au-dessus d'1 an ou 2. Je sais que le film avait été retardé justement à cause de COVID puis d'un paquet d'affaires. Donc là,
Dungeons and Dragons qui sort le 31 mars. David Yu qui dit qu'il y a une annonce qui s'en vient bientôt avec des Fidgetal. Quand je fais un tour puis je vais fouiller, Dungeons and Dragons, ça appartient à Hasbro. Donc, en théorie, on a déjà un partenariat avec Hasbro. Il n'a juste pas été confirmé parce que ce qui nous a été dit, c'est qu'on avait réussi à avoir le IP pour Dungeons and Dragons, mais qui n'est pas sorti. Là, le film sort. D'après moi, on pourrait avoir une espèce de partenariat. Puis là, mais quand j'ai fouillé justement par brand, là, je trouve dans des brands qui leur appartient, puis que je pense que David Yu, pour faire référence à ce qu'il a dit, a collectionné et a vendu dans son magasin. OK? Transformer, Power Ranger, G.I. Joe, c'est des 3 trucs qui leur appartiennent minimum, puis jusqu'à un certain point, comme je viens de dire, ils ont même Dungeons and Dragons. Fait que j'ai l'impression probablement que ça serait un lien avec Hasbro plus qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Déjà, Transformers, je suis certain qu'il triple là-dessus. Puis durant son interview, il disait qu'il n'y en avait pas dans le background. Je me rappelle pas s'il y avait... non, il n'y avait pas de... Il me semble qu'il n'y avait pas de Transformer dans le background. Donc, pour vrai, je pense que mon feeling, c'est que c'est Hasbro. C'est Hasbro. On risque d'avoir un partenariat officiel avec un AAA game compagnie. Puis je les verrais très bien avoir ça parce que c'est ça. Je les verrais vraiment fucking gros avoir ça. So, bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu. Puis on va aller, on s'en voit demain pour une prochaine vidéo. So, bien. That's it. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.